Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 29 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Très rapidement, l'espace pub, le like et un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également très importante. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Sinon, il y a les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien abonnez-vous à la chaîne comment en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti, on se place sur la carte de la situation générale. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons une dépression qui est actuellement sur le proche Atlantique, sur la Bretagne même quasiment. Et donc cette dépression, comme on peut le voir, va longer les côtes entre Bretagne Sud et l'Aquitaine. Alors on va voir ça plus précisément avec cette carte. Regardez ce qui va se passer dans les prochaines heures. C'est assez, entre guillemets, photogénique. Voilà, on a ce bel enroulement là qui va longer toutes les côtes, donc de la Bretagne Sud en passant par les côtes vendéennes, l'estuaire de la Gironde, et va descendre donc cette dépression vers le Pays Basque. Donc on va voir après l'influence de cette dépression qui s'appelle Ivo, IVO, voilà tout simplement. Donc on va voir ses caractéristiques après. En attendant le temps actuel, eh bien on a donc les premières pluies qui arrivent sur la Bretagne ce matin avec donc cette dépression et donc des pluies sur Bretagne, Pays de la Loire, en allant jusqu'à l'estuaire de la Gironde, avec vraiment une masse de pluie assez importante. Sinon, il y a des averses du Nord-Pas-de-Calais en passant par Champagne-Ardenne-Lorraine et jusqu'à l'Alsace. Au niveau des nuages. Alors au niveau des nuages, c'est une France qui est assez nuageuse, surtout donc des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est, donc à l'Alsace, à Lorraine. Du côté de la Franche-Comté également, sur l'Île-de-France, en allant vers la partie est de Centre-Val de Loire, et une autre zone qui part de la Bretagne et qui va quasiment donc jusqu'aux Cévennes, en passant par le Massif central également, où là aussi il y a beaucoup de nébulosité. Sinon, au niveau des brouillards, il y a quasiment rien du tout. C'est vraiment là pour le coup une France dépourvue de brouillard. Au niveau du vent. Alors, le vent, pour le moment, à l'heure où j'enregistre ce point, eh bien, on a du vent un petit peu, vous voyez, ici, du côté donc du sud, de l'extrême sud du pays, du côté de l'Aude, en remontant vers les Cévennes, avec des rafales de l'ordre de 60-70 km/h. Sinon, sur tout le nord du pays, vous voyez, on a une certaine petite agitation avec des rafales à 40-50 km/h. Et il y a aussi un peu plus de vent là en allant vers les Vosges. Et aussi ici, n'oubliez pas cette zone du côté, voilà, vous voyez, à l'est de Grasse, on a aussi une petite zone de vent de 60-70 km/h. Donc il y a une certaine quand même agitation sur le pays, notamment sur le Grand Nord. Au niveau des températures, 6 à 7 sur la frontière du Nord-Est, 7 à 8 sur le Nord-Pas-de-Calais, 6 à 8 sur la Picardie, 5 à 8 en Normandie, 6 à 8 sur la Bretagne, 6 à 8 sur l'Île-de-France, 7 degrés en Lorraine, 8 degrés sur l'Alsace, de 5 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 9 sur Pays de la Loire, 6 à 7 sur Centre-Val de Loire, 5 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, 5 à 6 sur le Massif central, 5 à 9 du côté de l'Aquitaine, 3 à 4-5 degrés du côté donc de l'Occitanie, 0 à 5, 6 même sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 5 à 11 degrés et en Corse de 5 à 11 degrés. Allez, on passe au bilan rapide de la journée d'hier mardi. Température la plus élevée sur la Corse, 19,4 à Solenzara, la plus faible à Maure dans le Cantal à 5,7 degrés. Sur le pays, généralement, donc on a eu de 2 à 13 degrés, 6 à 8 sur le nord-ouest, 4 à 7 sur le nord-est, 2 à 7 sur le sud-ouest et 3 à 13 sur le sud-est. En Ile-de-France, 6 à 8 degrés donc hier matin pour les minimales. Hier après-midi, donc les maximales,
de 5 à 16 degrés globalement, 10 à 13 sur le nord-ouest, 8 à 10 sur le nord-est, 5 à 14 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est en Île-de-France, de 10 à 13 degrés. Pas mal de précipitations, surtout sur la partie sud du pays pour le coup, pour la journée d'hier. On a eu vraiment des cumuls assez importants, un cumul global aussi très significatif, hein, vous voyez, hein, sur la partie sud du pays. Sur la partie nord, c'était un petit peu moins donc arrosé. Le vent a pas mal soufflé hein, sur la partie donc ouest du pays, sur la Bretagne. Vous voyez, les moyennes hein, sont quand même de l'ordre du coup de vent, hein, 80-90 hein, sur le Morbihan et le Finistère respectivement, et tout le long de la façade atlantique hein, pour la journée d'hier. Et aussi, n'oublions pas, la Corse et les Alpes-Maritimes où on a eu aussi pas mal de vent. Allez, on passe à présent donc à la prévision. Que va-t-il se passer pour les prochaines heures? Donc on commence avec la carte des zones de pluie. Comme vous pouvez le voir, eh bien cette dépression Ivo, donc vous la voyez, hein, elle va longer tout le long de ces côtes atlantiques. Elle va donner donc des pluies principalement sur la partie ouest du pays. Hein. Vous voyez qu'en allant vers l'est, les pluies ont tendance à s'étioler. Et demain, eh bien, on aura surtout des pluies sur le sud, hein, plus qu'au nord finalement. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus sur la partie ouest. Et demain, ça sera plutôt sur la partie sud. On continue avec les vigilances. Alors, il y a des vigilances jaunes, des vigilances oranges et des vigilances rouges. Alors, on va commencer par les vigilances rouges crues sur le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. Donc, on a vraiment là une situation très chaotique là au niveau des inondations. Du côté du Calvados, l'Orne, la Mayenne et le Maine-et-Loire, les vigilances crues là sont plus dans l'orange, donc c'est un peu moins la catastrophe, mais ça reste très critique. Et alors ailleurs, on a des vigilances jaunes crues aussi, donc là ça témoigne vraiment du côté très arrosé hein, du pays en ce moment, et depuis d'ailleurs plusieurs mois. On a vraiment les nappes phréatiques hein, qui sont saturées d'eau. Depuis donc plusieurs mois, il pleut très régulièrement sur le pays. Alors concernant l'instabilité, eh bien comme vous pouvez le voir, nous allons avoir aujourd'hui de l'instabilité sur la partie ouest du pays, de la Bretagne au Pays Basque hein, globalement, et aussi du côté, vous voyez, du Gard en remontant vers les Cévennes. Pour demain, ça sera surtout donc un petit peu la même chose, mais de manière étendue en allant vers le sud-ouest. C'est-à-dire donc, vous voyez, hein, de grosso modo du delta du Rhône en remontant vers les Cévennes et jusqu'au sud-ouest, où là il y aura un petit risque orageux possible dans la Trenne. Donc ça sera pour la journée de demain jeudi. Au niveau de la nébulosité. Alors, on va commencer par cet après-midi. Donc beaucoup de nébulosité hein, sur le pays, sauf, on va dire, sur Auvergne-Rhône-Alpes, où là le temps sera un petit peu plus à l'éclaircie. Et également à l'est de la vallée du Rhône, en allant vers les Alpes, là aussi il y aura un petit peu plus d'éclaircies, de soleil. Mais partout ailleurs, vous voyez que c'est un temps extrêmement nuageux lié à cette dépression Ivo. Demain matin, on aura pas mal d'éclaircies, vous voyez, dans une partie centrale du pays, de Centre-Val-de-Loire en allant vers le Midi toulousain et sur la Bretagne. Partout ailleurs, c'est beaucoup de nébulosité. Et demain après-midi, voilà, un ciel partagé entre éclaircies et beaucoup de nuages également, donc ça on va voir après dans le détail avec les émoticônes pour voir réellement la situation demain à la mi-journée. Alors au niveau de l'accumulation des précipitations, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir pas mal de pluie, hein, donc encore une fois les prochaines heures, de la Bretagne aux Hauts-de-France, et également vous voyez, sur les Cévennes, on a également pas mal de pluie en cumul de prévues. Comme vous pouvez le voir. Et donc le reste du pays, ben, dans une partie centrale, là ça sera un petit peu plus sec. Le déroule. Alors, on commence par aujourd'hui, donc midi. On voit donc que la zone de pluie que l'on a vu tout à l'heure sur la Bretagne va remonter petit à petit vers le nord-est. Et elle va avoir tendance, vous voyez, à s'étioler dans sa partie centrale.
Alors elle va remonter vers le nord-est, donc les pluies vont bien s'évacuer par le nord, mais tout le cordon qu'il y a ici, au milieu, là, donc sur la partie centrale du pays, donc cette partie de la dépression va s'étioler. Et là, on voit très, très bien l'enroulement de modéliser. Et donc, il va beaucoup pleuvoir sur la Bretagne, quasiment, pratiquement une bonne partie de la journée, vous voyez. Et dans la soirée, la dépression va s'échouer sur le Pays Basque. Il va y avoir beaucoup de pluie demain matin également, vous voyez, du côté des Cévennes en remontant vers le Lyonnais, sur la Loire, la Haute-Loire. Et dans l'après-midi, ces pluies vont perdurer une bonne partie de la journée vous voyez, sur cette zone que j'entoure d'un cercle. C'est vraiment la zone assez critique au niveau des pluies. Tandis que sur le nord, ça va quand même plus se calmer pour la journée de demain. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de pluie. Donc, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, donc, sur toute une partie grand ouest, on a énormément de précipitations de prévues. Dans la soirée, la dépression s'échoue sur le Pays Basque. Et pour demain matin et une bonne partie de la journée, c'est sur tout le quart sud-est qu'il va y avoir le plus de pluie. Et aussi un petit peu en allant vers l'Alsace, la Lorraine, les Vosges, sur l'extrême est du pays. Ça sera plus pour la soirée de demain soir. Au niveau du cumul neigeux, donc pas mal de neige sur les Pyrénées. Là, les chutes de neige seront les plus importantes sur les Pyrénées. Dans une moindre mesure sur le Massif central, les Alpes, le Jura encore moins, ainsi que les Vosges. Donc vous voyez que c'est vraiment les Pyrénées là qui pour le coup vont se prendre vraiment là des bonnes chutes de neige. On continue avec le vent. Alors le vent pour les prochaines heures, vous l'avez compris je pense, ce vent va donner pas mal de rafales sur la Bretagne notamment. Et le long des côtes atlantiques. Voilà, c'est le passage de la dépression donc qui va surtout toucher tout le littoral. Alors on va faire un petit déroule pour savoir quand. Alors on commence les hostilités vers midi, vous le voyez, avec des bonnes rafales de vent qui vont certainement toucher le littoral, mais attention, il faudra quand même être, je pense, surtout au large un petit peu pour ressentir vraiment la dépression. Sur le littoral, je pense qu'il y aura quand même du vent. Le plus, ça va être, vous voyez, ce midi sur la Bretagne Sud, des bonnes rafales à 90 km/h, ainsi que sur l'estuaire de la Loire, plutôt l'embouchure de la Loire, vers 15 h. La dépression va avoir tendance quand même à un petit peu passer au large, et donc pour la partie Vendée, côte Aquitaine, on sera plus dans du 60. Mais évidemment, si vous prenez un bateau et vous allez au large, je pense que déjà vous regarderez vos conditions météo, ça c'est sûr, d'une part, et d'autre part, d'après cette carte, vous voyez que ça va être quand même assez impressionnant. En mer, il y aura quasiment des vents tempétueux liés à cette dépression qui est vraiment très ramassée, mais qui va donner beaucoup de vent. Voilà, donc prudence pour les personnes surtout qui prennent la mer. Et au niveau littoral, ça sera surtout de Bretagne Sud à l'embouchure de la Loire principalement qu'il y aura les rafales les plus importantes. Au niveau de l'instabilité, donc comme vous pouvez le voir, elle va être assez importante sur la Bretagne aujourd'hui, mais surtout demain, vous voyez, sur le golfe du Lion. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Kéronos, il pourrait y avoir une évolution orageuse aussi qui s'étendra sur le sud-ouest. Allez, on passe rapidement aux cartes et on commence par la carte des émoticônes. Donc, vous l'avez compris, donc c'est une zone de pluie qui va s'enfoncer dans le pays, donc sur toute une partie ouest du pays, il va pleuvoir de façon assez importante. Donc, en après-midi, vous voyez, à l'ouest donc d'une ligne Lille-Toulouse, il va y avoir beaucoup de pluie. Et à l'arrière, sur la Bretagne, les éclaircies reviendront avec des averses à l'avant. Donc le ciel va petit à petit se couvrir en attendant l'arrivée des pluies. Donc quelques éclaircies possibles. Les températures de 6 à 15 degrés, 6 à 10 sur le nord-ouest, 7 à 10 sur le nord-est, 6 à 14 sur le sud-ouest,
et 6 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 7 à 9 degrés pour cet après-midi. Les températures seront un peu limites, elles vont un peu baisser quand même par rapport à hier. C'est encore assez acceptable. Sur le nord, on est à peu près de saison. Et sur le sud, par contre, on est très très légèrement en dessous des normales. Mais enfin, ça va, c'est pas non plus du froid réellement. Pour demain en journée, donc vous l'avez compris, il va y avoir beaucoup de pluie sur tout le quart sud-est. Du côté l'Auvergne-Rhône-Alpes aussi, en allant aussi du côté des Cévennes, à l'est de la vallée du Rhône. Donc pas mal de précipitations, sur tout le quart sud-est, c'est ce qu'on a vu sur la carte tout à l'heure. Et aussi, eh bien, la zone qui est sur le nord-ouest, qui, bon, il sera peut-être moins virulente qu'aujourd'hui, ça seront des pluies moins présentes, il va pleuvoir de façon moins importante. Et au milieu, donc, une zone plus d'éclaircies, de soleil, mais il y aura quand même pas mal de nébulosité. De la neige au-dessus de 1100 mètres sur les Pyrénées, 1200 mètres sur le Massif central et 1400 mètres sur les Alpes. Au niveau des températures, de 0 à 11 degrés demain matin, 3 à 6 sur le nord-ouest, 1 à 6 sur le nord-est, 2 à 7 sur le sud-ouest et 0 à 11 sur le sud-est. Pour les températures sur l'île de France, 3 à 6 degrés, avec donc des températures qui sont plutôt douces pour les normales saisonnières. Ensuite, l'évolution entre cet après-midi et demain après-midi, donc, on va reprendre quelques degrés globalement sur le pays. Voilà, 2, 3, 4 degrés. Donc, qu'est-ce que donne la carte en Île-de-France? 3 degrés en plus. Et donc, les températures demain après-midi, 7 à 17 globalement, 7 à 12 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 9 à 15 sur le sud-ouest et 7 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, de 9 à 11 degrés. Des températures qui sont tout à fait de saison, même au-dessus, sur la partie est du pays. Donc vraiment, on retrouve là demain des températures plutôt assez douces. On reprend les quelques degrés qu'on avait perdus aujourd'hui. Donc voilà, tout cela sera relativement agréable au niveau du paramètre température. Et bien écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. On va voir donc maintenant ce qui va se passer pour la première quinzaine de février. En attendant, passez un très bon mercredi. Allez, bon vent à tous et à toutes.